Hey, c'est parti pour la suite de la campagne. Donc, la première partie de Wolfsburg, hop, Morrigan n'est plus décédé. Hop, on la retire du jeu ou on le retire du jeu. Et on va faire ce scénario pour récupérer un héros. Donc, c'est issu du blog de Christophe MV. Je le mettrai certainement dans la description où il a fait un travail fou avec quasiment une quarantaine de quêtes à ce jour. Euh, Explication du scénario. Alors, les héros vont commencer ici. Là, ce sera la zone de sortie. On va disposer sur le plateau différents objectifs. Donc, 4 rouges, 1 bleu. Le bleu représentera de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que ici, avec l'objectif vert, c'est un héros qui est bourré. Il est ivre. Donc tous les tours, il fera un maximum de bruit. Notre but, c'est d'aller récupérer de l'eau dans l'objectif, après aller lui faire boire de l'eau pour lui remettre les idées au clair, et le ramener ici et passer à travers la crypte violette. Voilà, donc ça sera la mission pour récupérer un héros. À la base, la quête est prévue à 4 joueurs, enfin 4 héros. Et quand on récupère ce héros-là, il devient actif. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ma campagne, j'ai 5 héros, donc je vais commencer à 5 héros. Et quand je récupérerai celui-ci, il aura moins d'actions. Il y en aura un qui sera dédié à l'aider à marcher. Il aura également moins d'actions. Et le héros récupéré ne pourra pas agir au combat, histoire de rééquilibrer un petit peu. Enfin, en tout cas, on va voir si c'est rééquilibré ou pas, mais je trouve ça un petit peu plus fluff. Donc, on va disposer les objectifs. Hop, on mélange, je regarde pas. Hop. Donc, on a un ici, voilà, là, et là. Pour le deck d'invasion, on n'est pas dans la ville de Wolfsburg, donc j'ai enlevé tous les loups. Là, ça sera le deck de la Core Box, Black Puck classique. Et pour la campagne, comme d'habitude, on rajoute un NPC dedans pour pour le premier tour. Le premier passage du deck. Hop, on mélange. Dans les équipements, j'ai retiré la carte de l'eau, parce que c'est l'objectif à récupérer. On mélange les équipements. Les héros de la dernière partie n'ayant pas réussi à rentrer dans la ville, je n'ai pas scoré ni les NPC que j'avais tués, ni les points d'adrénaline en XP. Donc ils redémarrent, tous les héros redémarrent à 0. Ils n'ont pas progressé, ils se sont pris une déculottée. Enfin, je me suis pris une déculottée. Hop. Les points de spawn, je ne sais pas si je l'ai dit, il y en a 3. Un ici, l'autre, le deuxième ici, et le troisième ici. Dans l'ordre de spawn, on fera 1, 2 et 3. Les héros donc, reviennent à 0 comme je l'ai dit. On aura Silas, toujours présent, pas encore mort. On aura Théo. On aura Ariane. On aura Karl. Et le dernier héros pour cette quête de récupération, Arnaud. Normalement, Christophe veut qu'on récupère Samson. Donc là, moi, je vais pas dire que c'est Samson. Je vais mettre dans le pool, on fera au hasard pour savoir qui on récupérera, tous les héros qui sont peints, juste pour le plaisir du full peint. Enfin, pas tout à fait, parce que il me reste les NPC à peindre. Mais pour le plaisir des full peints héros, ça sera celui-ci. On verra après, une fois qu'on sera passé à travers tout ça, parce que je pense qu'il y aura pas mal de morts, pour peindre les suivants. Et jouer des héros peints. Et ben allez, c'est parti. Donc là, la mission quand même, c'est d'éviter d'avoir un mort. Parce que si j'ai un mort, alors là, c'est croquette.
Ça va devenir de plus en plus difficile, mais essayons. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer. Bah, déjà, première action, je ne vais pas commencer, je commence déjà à réfléchir. Enfin, essayer de réfléchir. Théo, je vais le jouer en premier. 1, 2, 3. Il va fouiller. Allez, on va commencer par fouiller. Théo va fouiller. Oh, une armure de maille. Très bien. Hop, il le place en armure. Il fouille une première fois, première action. Deuxième action, il va refouiller. Une armure de cuir. Eh ben dis donc, on est en mode, on se protège. Et troisième action, il utilisera sprint. Il va aller faire 1, 2, 3 ici. Donc, Arnaud a joué. Après, Karl. Il va pas... Ouais, si, il va fouiller une fois. Désintégration, sort de combat sur un 6 plus 1 de dégâts. Bah, très bien, c'est un caster, donc très bien. Première action, deuxième action, troisième action. Il y aura joué. On va jouer Ariane. Allez, on va essayer de se stuffer quand même. On drop, on fouille. Boule de feu. Ok. Et 1, 2 ici. Très bien, alors jouer. On va jouer... Ah, mais non. Je me suis trompé, c'était Théo qui avait joué et non pas Arnaud. Donc Arnaud, lui, il va jouer Cuirassé Zombie Wolf. Enchantement. Une fois par tour, le survivant ciblé gagne la compétence Cuirassé Zombie Wolf jusqu'à la fin du round de jeu. Bon, bah ok. Il n'y a pas de Zombie Wolf pour cette partie. L'action de fouille était gratuite, vu que c'est la compétence de Arnaud. Il va refouiller encore une fois. Il va tomber sur une hache que je vais équiper. Donc une action, 1, 2, 3 actions ici. Ok. Donc il aura joué. Silas, il va fouiller aussi. Oh, il tombe sur une torche. Très bien. Et il va faire 1, 2, 3 actions. Ok. Allez, tous les héros ont joué. Là, normalement, on jette le dé pour savoir si le bonhomme ivre là-haut hurle tellement que ça devient la zone la plus bruyante du plateau. Il n'y a pas de zombies, pas de déplacement de zombies, donc je ne le fais pas. Mais normalement, on lance un dé à ce moment-là, et sur 5-6, le héros ivre fait tellement de bruit que tous les zombies se dirigent vers lui. Là, il n'y en a pas. Allez, deck d'invasion, on commence par en haut avec un walker. Ouais, ça va. Un walker. À droite, un nécromancien. Eh ben, allez, pourquoi pas. Allez, zone de spawn pour le nécromancien. Nécromancien. Et il popera avec un walker. Ok. Un walker. Ça marche. Il se dirigera où d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour partir. Donc ici. Ok, la zone de spawn. En bas, on aura un runner. Un runner. Ok, allez, de nouveau à la phase des héros. On va jouer Théo en premier, qui va essayer d'ouvrir la porte. Je me souviens de la partie de la dernière fois, les portes ont été très résistantes. Allez, première action. Oh, attendez. Je vais pas faire ça, c'est pas forcément bien joué. Parce que du coup, j'ai chopé une hache. La hache, c'est une ouverture automatique.
Donc, je vais plutôt jouer la hache. Je vais faire 1. Pour deuxième action, je vais ouvrir. Et donc, ici, qu'est-ce qui spawn? Un runner. Ok. Ici, on aura un spawn de un runner. Ici, un walker. Ici, double invasion. Ici, on aura une abo. Super. Une abo. Et ici, non, pardon, double. Deux walkers. Et la dernière, on aura une carte nécromancien qui l'active. Ok, on était à la deuxième. Et donc du coup... troisième action. Troisième action, je vais faire ça. Ça, c'était Arnaud. Pour... J'aurais bien aimé, en fait, aller dégommer le nécromancien, mais j'ai pas assez d'action. Je vais essayer de le faire quand même avec Théo. Pour une action, il va faire un sprint. Donc 1, 2, 3. Voilà. Oh non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je vais essayer d'ouvrir les portes. Il avancera peut-être. On va tenter les choses. On va voir. Donc pas Théo. Je vais pas jouer Théo. Je vais jouer... je vais jouer Ariane, qui s'était buté contre la porte pendant toute la partie. Je vais faire 1, 2 pour Ariane et essayer d'ouvrir cette porte. Donc elle le fait avec une épée courte. 4+. 4. Yes. Oui. Oui. Elle ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir 2 walkers. Ok. Ici, on va avoir une double invasion. Et donc ici, on va avoir un walker et un Fati. Ok, un Fati et un walker. Fati, walker. Ça marche. Donc elle a fait une, deux, elle a une troisième action. La troisième action, eh ben, elle va lancer une boule de feu. 3D à 4+, pour essayer de buter le walker. Ça passe. Ok, donc le walker meurt, elle gagne 1 d'adrénaline. J'ai pas remis à 0 mes scores. Hop. Ça marche. Donc, Ariane a joué. Il nous reste Silas, non. Karl et Arnaud. Ok. Et ben, on va essayer d'avancer tout ça en fait. Hein. Allez, on va essayer de jouer Silas. 1, 2, même 3. Karl, 1 et 2. Ouais, il peut pas tuer. Je regardais si j'avais déjà quelque chose pour tuer le Fati, mais en fait non. Donc j'ai joué Silas, j'ai joué Karl. Il me reste Théo qui lui va essayer de faire quelque chose sur le nécromancien. Donc il a fait utiliser sprint pour une action. Sprint c'est 3 cases. 1, 2, 3. Donc une action. Et là maintenant il a 2 tentatives pour buter le nécromancien. Allez, 4+. Oui, 4 il le fait. Donc il bute le nécromancien.
Le nécromancien lui rapporte 1 d'adrénaline. Ok, je peux supprimer un point de spawn. Du coup, je vais enlever celui-ci. Ok. Parce qu'en fait, quand on bute un nécromancien, on peut enlever un point de spawn. Donc soit celui là-haut, celui-là, ou celui qui vient de popper son propre point de spawn. Je vais enlever celui-ci. Il me reste encore une action. Ouvrir la porte, ça me paraît un petit peu compliqué quand même. Hein. Il n'a pas d'action à distance. La hache, c'est Arnaud qui l'a. 1, 2, et il pourra l'ouvrir. Allez, je vais faire ça. Je vais reculer. Hop, la dernière partie m'a traumatisé quand même. Hein. Ok. Donc, tous mes héros ont joué. On va regarder si notre héros ivre est la zone la plus brillante. Non. Donc, 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, 1, 2 ici, 2 ici, le Fatih là, le Walker il se déplace là, Walker il se déplace là, et là. Ouais, j'ai bougé tout le monde. Ok. Zone, allez, zone de spawn. Ah non, lui, hop. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Une double invasion, super. Ici, on va avoir 3 Walkers et une double invasion. 3 Walkers. Hop, hop, et hop. Et en bas, on va avoir une double invasion, donc personne et rien en vue. Bah, j'aurais préféré ça là, mais enfin bon, c'est comme ça. Ok. Donc, il va falloir buter Sfati. Il va falloir buter Sfati. Qui peut le faire? C'est Arnaud qui peut le faire et il est sur la même case. C'est aussi celui qui a la hache pour ouvrir les portes plus facilement. Et je voulais ouvrir la porte du haut. Donc, on va faire des échanges après. Allez, on va jouer Arnaud. Ouais, on va jouer Arnaud. Et il va essayer de buter le Fatih. Allez, pour 4+, il tue le Fatih. Première action, 5. Oui, il le bute. 1 point d'adrénaline. Donc, une action. 2 actions. Il va donner sa hache à Ariane. Ok. 2 actions. 3 actions, il va aller là. Et il utilise son action gratuite pour fouiller. Un marteau. Ah bah. Un deuxième marteau. Ok. Il aura joué. Allez, on va faire Karl. Karl, il va faire 1. Là, pour la deuxième action, il va tirer sur un 5+. Oh, 0, 2, il fait rien. 3. Oh, il fait rien. Eh ben, mauvais, Karl, mauvais. Bon, ben voilà. Il aura joué. Alors. J'ai envie. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, Ariane. Pour une action, elle va jumper ici. 2 actions, elle va ouvrir. Ouah, j'ouvre dans le mauvais sens. Et je détruis ma porte. Ah, allez, je la reconstruis. Donc on était sa deuxième action. Première action, elle saute
deuxième action, elle ouvrait la porte. On va faire les spawns. Donc, carte ici. On a un walker. Ça marche. Ici. 2 walkers. Ça marche. Ici, on va avoir un Fati. Ok. Et ici, on va avoir un nécromancien. Ah, le retour. Le retour. Hop. Et il arrivera avec une abo. Non, l'abo va bouger. Donc, c'était une, 2 actions. Il lui reste encore une action. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer ici avec sa boule de feu sur 4 plus 3D. Oh, ben, un mort. C'est déjà ça de prix. Un d'adrénaline en plus. Ok. Et elle aura joué. Maintenant, je vais jouer. On va voir ça. Hein. Allez, on va jouer plutôt Silas. Silas, il va essayer de tirer à 2 plus ici. 2. Ouh. Ouh, c'était limite. Allez. Un mort, un d'adrénaline. Et 1, 2 et 3. Il va tirer sur le nécromancien. À 2 plus. 2. Ouais, ben, c'est limite, mais ça passe. Allez, encore un d'adrénaline. Le nécromancien est mort, j'enlève sa zone de spawn. Je pourrais en enlever une autre. Je préfère enlever celle-ci. Silas aura joué. Il me reste Théo. Théo, pour une action, il va aller là. Une action. 2 actions, deuxième action, il va essayer de fouiller. Ah, juste celle que je voulais pas. Donc, la carte Arg, c'est quoi? Ça fait popper un walker à la place de récupérer un objet. Et donc, 1, 2, et troisième action, il va essayer de le dégommer en espérant... Oui, 4 plus, c'est bon, parce qu'il avait une épée courte. Hop, un point d'adrénaline. Ça marque le fin de tour des héros. Ouais, c'est ça. Est-ce que notre héros ivre est le plus bruyant? 6, oui, c'est le plus bruyant. Donc, lui, il va se déplacer là. Lui, il va se déplacer là. Lui, il va se déplacer là. Hop, hop. 1, 2. Il se déplace ici. Il se déplace ici. Le Fati là. Hop. Spawn. En haut. On aura 2 walkers. À droite, un walker. Et en bas, oh non, un nécromancien. Mais il n'arrête pas de sortir celui-là. Ok. Et il viendra avec quoi? Il viendra avec un walker. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, c'est la même. 8. Et 8. Donc il va essayer de se diriger par là. Ok. Bon, là, on commence à en avoir un petit peu plein le plateau. Il va falloir que je fasse attention. Labo est là. Ça va être compliqué, mais bon. Ouais, ça va être compliqué, mais c'est comme ça. On va regarder ce que ça donne. Euh...
Hmm. Alors, est-ce que en haut déjà avec Théo, non, je peux pas buter le Fatih. Ariane, je peux pas buter le Fatih. Et Silas peut pas buter le Fatih. C'est plutôt ennuyeux. Et les deux marteaux sont... C'est Arnaud et il y a Labo qui est au... Il y a Labo qui est entre les deux. Donc faut que je me planque. Donc... je vais utiliser... Ah, j'hésite. J'hésite. Je vais utiliser du coup Karl avec sa désintégration sur 5+, pour essayer de buter les walkers qui sont sur place. 5+. Oui, 2 morts. Bah parfait. Excellent. Boum. 2 morts pour une action. Il prend 2 d'adrénaline. 1, 2, 3. Ok. Arnaud. 1, 2. Action de fouille gratuite, on va voir ce que ça donne. S'il y a un arc, je pourrais essayer de le tuer. Ah, non. Là, je devais la retirer. Une épée. Ok. Ah, oh, pardon. Pour la caméra. Arnaud gagne une épée. Ok. Action gratuite. Et donc, sa dernière action, on voit si on récupère l'eau. Ah non, 2 d'adrénaline. Ok, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc, Karl a joué, Arnaud a joué. Là, il y a un facteur de bruit. Je vais mettre un des rouges à 1. Normalement, il y a des petits tokens, je les utilise jamais, mais là, ça va être important. Hop, ok. Un facteur de bruit. Donc, là-haut. Là-haut. On va jouer Ariane sur un 4+, pour tuer les 2 walkers qui sont sur sa même case. Allez. Oui, elle tue les 2. Donc 2 points d'adrénaline et elle tue les 2. Ça marche. Une action. Deuxième action, elle va essayer de buter encore le walker qui est juste en face d'elle. Ça match. Donc deuxième action, elle le bute. Et il reste une troisième action. Là, on va se mettre là. Donc là, il y a 2 facteurs de bruit. Ok. Silas, il va bouger là. Alors, attends, là c'était Ariane qui a joué. Silas, il va se mettre ici. Il va... alors, une action, 2 actions, 3 actions. Il va essayer de tuer ici sur 2+. Non. C'est une arme de départ, donc pas de durabilité en moins. Et 4, ça match. Donc il y en a un qui meurt et il gagne 1 d'adrénaline. Hop, ça fait le tour de Silas. Théo, il va rester là. Il va échanger à Silas une armure. Ok, un. Ok.
Il a rien pour faire plus 1 de dégâts, non. Sprint, non. Eh ben, ça va marquer la fin de son tour. On va faire comme ça. Allez, on se revoit. Enfin, ça va couper donc pour la phase des zombies. Allez, à tout de suite.